Après une longue nuit de débats et de concertation, la fumée blanche est enfin apparue ce 13 octobre 2025 au Conseil du Parti Les Démocrates. Au terme d'un processus démocratique exemplaire au sein du Parti Les Démocrates, marqué par la réception de 34 candidatures, le duo présidentiel qui portera les couleurs du parti à la présidentielle d'avril 2026 a été désigné, Renaud Gbodjo et Jude Lodjou. Ce moment solennel marque l'aboutissement d'un processus inclusif, conduit dans la transparence, l'écoute et la recherche du consensus. C'est le signe d'une maturité politique nouvelle, où l'intérêt du peuple prime sur les ambitions individuelles. Le Parti Les Démocrates a fait le choix de l'unité et du rassemblement, en misant sur un tandem crédible, complémentaire et profondément attaché aux valeurs de justice et de renouveau. Face à la mouvance présidentielle, Renaud Gbodjo et Jude Lodjou incarnent désormais le visage de l'alternance et l'espérance d'une nouvelle ère politique. De grandes figures du parti, parmi lesquelles Daniel Eda, Éric Oundété, Nouroudine Saka Saleh, Bio Sawe, Bio Abdelkamel Ouassagari, Dr Nadin Kokodé et Achille Oko, avaient également présenté leur candidature. Mais c'est le duo Gbodjo-Lodjou qui a su rallier les suffrages, symbolisant le compromis porteur d'avenir dont le parti avait besoin pour aborder ce tournant historique. En ce 13 octobre 2025, après une longue nuit d'attente, le jour s'est levé sur un nouvel espoir. Les démocrates se lèvent unis, tournés vers l'avenir, prêts à affronter l'échéance d'avril 2026, non pas comme une simple élection, mais comme un rendez-vous décisif avec l'histoire. Renaud Gbodjo est un avocat engagé de 43 ans, défenseur des libertés publiques et des droits de l'opposition. Originaire de Savaie, il a prêté serment en 2012 et est devenu un visage respecté du barreau béninois. Le parti le décrit comme une figure montante et influente de la jeunesse intellectuelle béninoise, un orateur réfléchi et un leader qui incarne le renouveau politique. Selon les démocrates, Gbodjo est le symbole d'une génération qui aspire à restaurer la justice et l'équilibre démocratique au Bénin, porteur d'un message de rupture modéré, mais ferme avec le système en place. En somme, il est vu comme un défenseur du peuple, un candidat capable de représenter une alternative crédible et rassembleuse face au pouvoir actuel, notamment face au ministre des Finances Romuald Wadani, 49 ans, candidat désigné par le président sortant Patrice Talon comme son successeur. Il est considéré comme porteur d'un prolongement du régime en place, avec une tendance à la centralisation du pouvoir. Ce qui pourrait menacer l'héritage démocratique et la stabilité politique acquise depuis la Conférence nationale des forces vives de 1990, sous la présidence de Mathieu Kérékou. Cette critique souligne une continuité inquiétante quant à une possible uniformisation politique et une limitation du pluralisme démocratique sous ce nouveau mandat attendu. L'opposition accuse Romuald Wadani de représenter une gouvernance élitiste, distante des préoccupations sociales réelles des Béninois, et de menacer la pérennité d'une démocratie pluraliste au Bénin. Il l'accuse d'être responsable du naufrage économique du Bénin, appauvrissement des familles, chômage massif, endettement, surtaxation des petits entrepreneurs, capture des secteurs productifs. Malgré cette désignation des démocrates pleins d'espoir, la candidature de Maître Gbodjo reste fragilisée par le parrainage. Le parti disposait juste du nombre minimal de 28 élus parrains exigé par la loi, mais lundi, alors que les démocrates étaient en conseil pour désigner leur duo, un député ayant remis son formulaire s'est rétracté. Un juge du tribunal de Cotonou a ordonné au parti et à la Sénat de lui restituer son formulaire, ramenant les démocrates à 27 parrainages, soit un de moins que le seuil légal. Les démocrates parviendront-ils à surmonter cet obstacle juridique et politique pour maintenir la candidature de Maître Gbodjo à la présidentielle de 2026 ? Du 24 septembre au 13 octobre 2025, la Commission nationale de candidature pour les élections législatives et présidentielles, mise en place par le parti, a accompli sa mission de proposition d'un duo pour validation par le Conseil national de notre parti. Pendant tout ce temps, il me plaît de rappeler brièvement les grandes séquences de ce travail qui comportent les étapes suivantes. Le lancement de l'avis d'appel à candidature, le recueil et l'enregistrement des dossiers,
l'analyse des pièces constitutives des dossiers en termes de qualité et de complétude, l'analyse des critères de désignation des candidats préalablement retenus par la coordination nationale, l'audition de tous les candidats pour apprécier leur vision, pour apprécier leur vision par rapport principalement à la gouvernance de notre pays à partir des élections présidentielles de 2026, mais aussi par rapport à la fonction présidentielle à laquelle chaque candidat aspire. Nous avons passé au peigne fin les dossiers à travers toutes ces étapes. Nous sommes parvenus à faire le classement de tous les candidats. Il importe donc de rappeler que la commission a reçu et étudié 34 dossiers au total. Et tous ces 34 dossiers ont abouti au classement des 34 candidats par ordre donc de mérite. Après avoir soumis les résultats de nos travaux au Conseil national qui s'est tenu depuis hier, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont: candidat président du Parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026, Maître Agbojo Renaud. Vice-président, candidat du Parti LD pour l'élection présidentielle de 2026, Monsieur Lodjou Bonaventure Jude. Tout au long de ce Conseil national, dans le quartier de Fifagui où nous nous trouvons, les populations sont venues nombreuses pour nous encourager, pour encourager leur parti. Qu'elles veulent la fumée blanche. Et nous voici, la fumée blanche est sortie de nos bureaux. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le peuple béninois qui a toujours accompagné notre parti et d'ailleurs son propre parti, pour remercier toutes les personnes de bonne volonté dans le travail dans lequel nous nous sommes engagés pour libérer notre pays, pour la restauration de notre démocratie, pour remettre de l'ordre dans le pays, dans les affaires de l'État, sans oublier le capital humain, nos camarades en prison et en exil. Je voudrais, pour terminer, remercier les responsables du parti, à commencer par son président, Dr Thomas Boni Yahi, pour son leadership qui nous a permis de mener à bout le processus démocratique de désignation de nos candidats. Et bien sûr, tous les responsables à divers niveaux de notre parti, tous nos militants. Merci à vous, la presse, de venir nous accompagner aujourd'hui pour faire monter encore plus haut la fumée blanche qui est sortie des bureaux du Parti Les Démocrates ce jour. La prochaine étape, c'est le dépôt dans les prochaines heures de la candidature donc, du parti à l'élection présidentielle de 2026. Cette candidature qui sera déposée à la Sénat. Je vous remercie.